Europe Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard. 8h46 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Tout de suite le titre principal de l'actu, avec vous Mathieu Béliard. Oui, bonjour. Bonjour, oui, pardonnez-moi, j'ai un souci de lunettes ce matin. Bonjour, Ah bon bienvenue Oui. sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard pour vous servir, et l'actualité, c'est Neymar. Vous le savez, le Neymar, la star du PSG qui a contracté le Covid-19. On espère qu'il va bien, parce que franchement, s'il a les poumons aussi fragiles que les chevilles, il est mal barré. Ça se trouve même, il est déjà mort. Et puis, mais bon, c'est pas grave, puisque vous le savez, Emmanuel Macron, on en a parlé, injecte 100 milliards d'euros dans l'économie, et avec 100 milliards, on le sait, le PSG peut s'acheter Messi. C'est peut-être un peu juste, au moins le pied gauche. Et puis l'autre actu, c'est le coup de gueule. On l'a vu en boucle dans les médias d'Emmanuel Macron contre Georges Malbruno, le journaliste du Figaro, qui a été humilié devant 40 personnes. Et ça, c'est comment ça, je l'ai humilié? Ce n'est pas vrai ce que vous dites. C'est de la désinformation, monsieur Béliard. Ce n'est pas professionnel. Vous désinformez, monsieur Béliard. C'est contre-productif et mesquin. Vous n'honorez pas votre métier. Vous n'honorez pas les journalistes, ni d'ailleurs le métier des coiffeurs. Voilà, c'est les mêmes vues. Coiffeur, c'était pas prévu ça. C'est en me regardant, ça lui est venu. Il fait son grand retour aujourd'hui en politique au niveau national dans le cadre du plan de relance de la France. François Bayrou est nommé haut commissaire au plan et à la prospective. Bonjour François Bayrou. Oui. Madame Julie, on sait. Mazeltov. Enfin, Monsieur Mohamed, Madame Leclerc, Monsieur Cabrol, Monsieur Béliard, enfin, on me confie une mission à mon niveau. Au commissaire, au plan et à la prospective. Le plan, disons les mots, oui. pour que les Français resituent. Le plan le plus ambitieux depuis De Gaulle. Ah oui, sûrement. Oui. Ce plan doit préparer la France de 2030, hein, monsieur Bayrou. C'est cela même. La France de 2030 sera donc la France de François Bayrou. Et la France de 2030, comment vous dire, sera une sorte de grande agglomération de Pau. De Pau PAU. Ah oui, PAU. Oui. Oui, avec il n'y avait pas de vanne là-dessus. N'essayez pas de chercher quelque chose de drôle, d'inventer. Phonétiquement, contentez-vous Pau. de rester dans votre fonction. Moi, par contre, je suis en haut. Oui. Voilà. Dans l'agglomération de Pau, la France, une grande Pau, voilà, avec des rues, des avenues, des trottoirs. Ça fait rêver. Ah oui. Alors, d'après le décret, vous serez chargé d'animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l'État et d'éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. Mais ça veut dire quoi au juste? Au commissaire? Non, aucune idée. Aucune idée de ce que cela veut dire. En tout cas, la certitude que j'ai, c'est que ça va me faire des grosses cartes de visite. Si on doit tout mettre dessus. En tout cas, ça montre à quel point le président de la République pense que je suis con. Que je suis con, que je suis compétent. Pour me confier autant de domaines. Bien sûr. Ah, enfin, vous ne pourrez ni assister au Conseil des ministres, ni entrer au gouvernement. Et puis en plus, vous ne serez pas payé. Vous saviez ça? Ah bon? Vous ne serez pas payé, monsieur Bayrou. Comment ça, non, papayou, non, papayou, oui, c'était drôle, non, mais pas payé. Mais attendez, rassurez-moi même, Julie, puisque je sais que vous êtes informée, c'est pas un placard au moins. Parce que moi qui pensais que le président de la République voyait en moi le digne successeur des gogoles, des gaullistes. Là, ça me trouble. Que d'émotion.
Merci, monsieur Bayrou. À bientôt, donc. Hein. Gérald Darmanin a décidément À créé... bientôt. Gérald Darmanin a créé des remous en parlant d'ensauvagement de la société, un terme habituellement employé par l'extrême droite. Hein. Marine Le Pen, c'est vous qui avez popularisé ce terme la première. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toi, jolie métisse. Et comme tu es bronzé, oh, je vois qu'il a profité de ses vacances pour sculpter son corps. Puis ce look, oh là là, cheveux au vent, ce petit bouc de, comment dirais-je, de guitariste de rock grunge californien. Au moins Moi, ça, j'ai oui. travaillé tout ça, le genre surfeur qui écoute du disc metal sur Venice Beach. C'est moi que tu veux ensauvager, jolie métisse. Bon, écoutez, calmez-vous, Madame Le Pen. Allez, justement. Écoutez, je rentrer un petit peu de Oui, d'accord. légèreté. On revient au sujet de l'ensauvagement. Écoutez, madame. Oui, je suis choqué d'entendre monsieur Darmanin utiliser ce terme d'ensauvagement parce que, le savez-vous certainement, c'est un de mes concepts. Donc il chourave, le petit bâtard. Non, j'ai envie de m'adresser à lui. Où sont les caméras? Où sont les caméras? Dites donc, Sarko Junior, tu crois que je ne vois pas essayer de me faire le même coup que ton père spirituel, n'est-ce pas? C'est-à-dire Mais c'est-à-dire, écoutez, il essaye de me piquer mes électeurs, vous le savez bien, comme Monsieur Sarkozy avant lui. Vous allez voir que dans 3 semaines, Madame Leclerc, Oui. vous allez voir qu'il va parler du grand remplacement anti-blanc, du racisme anti-blanc, pardonnez-moi. Non, franchement, alors que je cherche des concepts en permanence, c'est à vous dégoûter de bosser. Tiens, je vais lui tendre un piège. Pour voir s'il va me piquer mon concept. J'ai envie de vous parler ce matin et de dénoncer sur votre antenne la couscoussisation de la société. Enfin, même, vous n'êtes pas bien, c'est affreusement raciste. Oui, mais on va voir, enfin. si Darmanin me le pique. Mais on va voir je lui donne 15 jours avant de reprendre mon concept de couscoussisation de la société, voire même de tagination de la France. Dans une de tes merveilleuses interviews, je lui métisse. Tagination, c'est plus facile à dire que couscoussisation. Hein. Oui, on s'en Bon, fout, non, madame voilà. Julie, de ce que vous racontez. C'est vrai en plus. Bon, allez, la rentrée des classes est plutôt bien passée, mais de nombreuses questions se posent. Et ben, le mieux, c'est qu'on pose ces questions au ministre de la Santé. Bonjour, Olivier Véran. Bonjour à tout votre cabinet. Bonjour à mes 2 confrères, Jimmy et Mohamed. Merci de m'accueillir, d'autant que je suis en mesure de vous parler, puisque, vous le savez, le Haut Conseil scientifique médical de la santé, pour être en forme, en a donné l'autorisation. Je valide tout ce que je dis par le Haut Conseil scientifique médical de la santé, pour être en forme. Alors, nous avons 2 petites questions à vous poser. Monsieur Véran, vous voulez bien y répondre? Eh bien, je serais ravi d'y répondre, d'autant que toutes les réponses ont été validées par le Haut Conseil scientifique médical de la santé pour être en forme. Alors, première question, les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants à l'intérieur de l'école? Oui. J'ai le plaisir de vous dire oui, ils le peuvent. Mais c'est quand même la honte pour l'enfant, vous le savez, qui souvent préfère que son père, son papa, le laisse à 700 mètres de l'école. Je vous en prie, monsieur Vandel, entrez. Si on peut prendre la température, monsieur Vandel, avant d'entrer. Donc souvent, vous le savez, le père laisse l'enfant à 700 mètres de l'école pour faire semblant qu'il arrive tout seul. Sauf dans le cas, nous le savons aujourd'hui, de Mathieu Béliard, où on nous a rapporté que ses parents ses parents qui avaient honte, puisqu'il avait déjà le bouc dès l'âge de 11 ans. Excusez-nous, c'est un peu Deuxième bordel question. en studio aujourd'hui, chers auditeurs. Vous sentez que plus personne ne rit à mes vannes, mais c'est parce qu'il y a un gros bordel dans le studio. Ce n'est pas une question d'écriture. Alors, deuxième question, Merci, l'école. monsieur Vandel, d'avoir plombé ma chronique. Rassurez-vous, je rendrai l'appareil dans 5 minutes. Deuxième question, monsieur Véran. L'école doit-elle fournir gratuitement des masques, vu que le port du masque est obligatoire? Vous n'êtes pas sans savoir, madame Leclerc, qu'à l'école, le port du slip est obligatoire. Ah bah oui, aussi, oui. Et pour autant, on ne demande pas à l'État d'offrir des slips à chaque élève. On vous a jamais offert un slip, monsieur Vandel? Non. Voilà. Je vais vous laisser parce que le Conseil scientifique médical de la santé pour être en forme me recommande de ne pas rester plus de 5 minutes dans un lieu clos
avec des personnes âgées en situation de fragilité. Et pour le regard, c'est pour moi. Eh ben, c'est très gentil à vous, hein, monsieur Véran. À bientôt. Je vous en prie. La maire de Paris va porter plainte contre le cimentier Lafarge. En effet, une de ses usines, qui est située sur les berges de la Seine, rejetait, semble-t-il, volontairement du béton dans la Seine. Un de ses représentants est avec nous. Bonjour, monsieur Roger Lafarge. Vous regrettez cette... la tête de Lafarge. Vous regrettez cette pollution, monsieur? Ouais, bonjour. Oui, bien sûr, on regrette. On est désolé. Patin, Couffin, tout ça. Bon, en même temps, j'ai un argument. C'est un argument Lafarge. Un argument en béton. Donc notre argument en béton, c'est qu'on n'a pas fait exprès. Voilà. Bon, ça fait 10 ans qu'on ne fait pas exprès. Et je vous garantis, il n'y aura pas de 11e année. Puis bon, ouais, la nature, on respecte tout ça. Mon cul sur la commode. Bon, franchement, non, faut se calmer. C'est rien qu'un peu de ciment. Ouais, qui a été déversé par mégarde dans l'eau. Dans 8 jours, ça se verra plus. Les poissons, croyez-moi, je suis pêcheur moi-même. Les poissons auront tout bouffé. Ah bah d'accord, voilà. Merci. Après, ça va dans l'estomac des poissons. Et alors Vous les mangez, vous, les poissons de la Seine? Non. Bon, alors, jamais la vie. Vous avez la gueule qu'ils ont, les poissons. Ils sont radioactifs, ils sont pleins de ciment. Faut pas manger des trucs comme ça. Moi, je suis pêcheur, je peux vous dire, sur une truite de 2 kilos, t'as 1,5 kg de ciment. Bon, et que fait l'État? Je dis là, pose la question, parce qu'il faut quand même remettre les guisomis du village. Que fait l'État? Ça, pour nous casser les couilles avec des normes européennes et tout, ça va du monde. Attendez, non, mais la Seine, elle est dégoûtante parce qu'elle est polluée par vous, justement. Ah, ça y est, alors je vois, on fait le lien, d'accord, oui, je vois ce que vous voulez dire. Tout de suite, ça va être notre faute. Un peu quand même. On déverse du ciment dans la Seine, ça va être notre faute. Non, mais rassurez-vous, de toute façon, le problème, nous, on voit l'avenir. Voilà, l'avenir, on ne regarde pas dans le rétroviseur, l'avenir, le problème est réglé. Il y avait un trou dans la cuve, on l'a bouché. On a bourré avec des chiffons, Chatterton, le t-shirt à Jean-Louis, on a mis... Voilà. Vous pouvez nager tranquille. Vous voyez, je vais vous faire un scoop, monsieur Béliard. Je m'engage devant monsieur Mohamed, monsieur Van, devant tout le monde, tous les auditeurs, je m'engage, on ne déversera plus dans la Seine. Voilà, je m'y engage. On déversera dans la Loire, le Rhône. Bravo, quel plaisir à retrouver sur Europe1.fr en vidéo. Nicolas Canteloup avec Julie, la revue de presse que je salue évidemment, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange.